Pas un touriste à l'horizon. En temps normal, cette plage est pourtant l'une des plus prisées des vacanciers. Dans le quartier Yasmine d'Hammamet, les complexes hôteliers sont désespérément vides, à tel point que ce gérant a décidé pour la première fois de fermer son bel hôtel 4 étoiles. On est obligé de fermer. On avait 4-5 clients. C'est pas rentable pour une capacité de 700-750 lits. On a un thalasso extraordinaire. L'emplacement, il est fermé. Ça veut dire un hôtel conçu pour travailler l'hiver. Certains ne veulent pas se résoudre à fermer. Cet établissement a pourtant perdu en un an près de 70% de sa clientèle. À Hammamet, à n'importe dans quel pays, en France, à Berlin, c'est le même. Le risque, pratiquement, il est le même. Et nous, on essaie de minimiser ce risque. Sinon, ça va être le désastre pour nous, hein, si le tourisme il s'en va. Des arguments qu'a entendu ce couple de retraités allemands. Ici, j'aime le climat, les hôtels, la mer et en plus, c'est beaucoup moins cher qu'en Allemagne. À quelques pas, la Médina d'Hammamet ne fait pas exception. Le centre-ville historique est désert. Certains commerçants n'ont pas vendu un seul souvenir depuis un mois. S'il n'y a pas de touristes, alors je ne sais pas l'année prochaine, ou bien 2016, 17, 18, qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a pas plus de touristes alors? C'est la question que se posent les habitants et les commerçants de Sousse. C'est sur cette plage que 38 touristes sont morts en juin dernier sous les balles d'un terroriste. Vers septembre, octobre, les hôtels ils ont commencé à fermer. Et alors là, maintenant, il n'y a plus rien. Sur cette côte, les hôteliers espèrent rouvrir au printemps. En 2015, la Tunisie a perdu plus du tiers de ses recettes touristiques.